La femme a annoncé qu'elle était enceinte. Le mari était heureux et la serra dans ses bras. Mais devant la porte, le garçon les regardait avec des yeux effrayants. Ce ne sont pas les yeux d'un enfant. Anna est allée faire une échographie de grossesse. Ollier regarda le frère cadet à travers l'écran. Puis il a donné un violent coup de poing à sa mère dans le ventre. Puis s'est rapidement épuisé. Anna se concentre sur le choix des vêtements pour le bébé. Ollier la fit sursauter. Elle a dit quelques phrases, le garçon a exprimé sa frustration. Puis, un chariot hors de contrôle se précipite vers Anna. Heureusement qu'elle l'a esquivé. Quand elle est rentrée à la maison, Anna a cherché l'image échographique. Elle a de nouveau découvert que la photo avait été déchiquetée. Anna est en colère. Question Ollier. Pourquoi tu fais ça? Cria Ollie, mordant le bras d'Anna. Anna avait giflé le garçon. Cette nuit-là, Anna a parlé à son mari et a voulu ramener Ollier à l'orphelinat. Il y a 3 ans, leur fils biologique est allé jouer au football. Puis n'est pas rentré chez lui. Lorsqu'il a été découvert, le corps du garçon était divisé en plusieurs parties. Car pour oublier la douleur de perdre un enfant, le couple a décidé d'aller dans un orphelinat pour adopter un enfant. Ils ne savaient pas qu'il y avait une paire d'yeux qui les observait de l'intérieur de la maison abandonnée. Quand elle a vu la prêtresse porter un adorable bébé, Anna était soudainement malheureuse. Elle a couru dehors quand elle a entendu le bruit des enfants qui pleuraient autour. Elle suivit le cri jusqu'à la maison abandonnée. Voir le responsable de l'orphelinat se suicider dans la chambre. Mais la pause est très bizarre. Avant qu'Anna n'ait eu le temps de réfléchir, le bruit à l'extérieur la fit sursauter. Un enfant est assis par terre. Les enfants à côté de lui ont appelé le garçon un monstre. Anna a chassé les autres enfants. De façon inattendue, cet enfant se précipita soudainement vers Anna. Visage effrayant, a serré Anna dans ses bras et ne l'a pas lâchée. Anna veut adopter le bébé. Mais la religieuse a dit que le bébé n'appartenait pas à cet orphelinat. L'assistant social est venu et l'a emporté. Mais dès qu'ils se sont détournés, ils n'ont pas vu l'enfant. Sur le chemin du retour, l'humeur d'Anna n'est pas bonne. Soudain, la voiture dépassa une silhouette familière. Anna a précipitamment demandé à son mari d'arrêter la voiture. C'est l'enfant de l'orphelinat. Le couple a décidé de le ramener à la maison pour l'adopter. Laissez-le dans la chambre de leur fils. Utiliser les objets et les jouets de son fils perdu. Anna a appelé le garçon Ollier, du nom de leur fils. David n'était pas d'accord avec elle. Le lendemain, il protesta encore plus. Parce qu'Ollier n'aime pas dormir au lit. Il bouge à 4 pattes et aime aussi manger de la viande crue. David a invité le docteur chez lui, et il a dit que le garçon avait peut-être été élevé par des animaux. Mais sous les soins d'Anna, Ollier a progressivement commencé à manger de la viande cuite. Il ressemble de plus en plus à un garçon normal. David l'a aussi progressivement accepté. Il le considérait presque comme son propre fils. L'apparence d'Ollier est comme le soleil d'une journée d'hiver, réchauffant toute la famille. Le soir, le couple est intime, mais il y avait une paire d'yeux qui les regardait de l'autre côté. Le lendemain matin, Anna était en train de cuisiner lorsqu'elle a entendu un mouvement à l'extérieur. Un inconnu en noir a emmené Ollier. Heureusement, Anna l'a appris à temps, sinon les conséquences étaient inimaginables. Ils décidèrent donc de vivre en ville. Une fois, Ollier jouait au football et a failli heurter la voiture d'un voisin. Anna s'excuse auprès des voisins, demande à Ollier d'admettre sa faute. Les voisins ont regardé dans les yeux d'Ollier, ne voyant que de la haine. Alors le lendemain, David a emmené Ollier au parc pour jouer. Les enfants là-bas ont pris le ballon d'Ollier. Ils intimident Ollier, le mettant en colère. Il a immédiatement sauté à 2 mètres de haut, puis a attrapé le garçon d'en face, le mordant à plusieurs reprises. La police est venue enquêter, seulement pour trouver un garçon. Ils ont appris au garçon quelques phrases puis sont partis. De façon inattendue, Ollier était dans les toilettes en train de se punir. Se cognait constamment la tête contre le mur de la baignoire. Heureusement, les blessures d'Ollier n'étaient pas graves. David regarda l'apparence heureuse de sa femme, se sentant en quelque sorte mal à l'aise dans son cœur. Sometime later, et discovered, Ollier was trying to imitate their biological son. Even the scar on his head, is it calculated? That day, the couple celebrated Ollie's birthday together. Unexpectedly, as soon as he saw the candles on the cake, the memories of the past rushed back to make him scared. Ollier threw away the cream cake. David goes to the orphanage to investigate. But the nunnery refused to divulge any information. With no other choice, he had to sneak into the abandoned house. Dans la pièce où le gérant est décédé, il a découvert un échantillon de journal. C'était une nouvelle d'il y a 20 ans. Héros pompier, sauver l'enfant du feu. Ce pompier était l'ancien directeur décédé. David avait beaucoup de questions en tête, et quand il est rentré chez lui, sa femme lui a annoncé la bonne nouvelle. Elle est déjà enceinte. Happy moment of David and his wife. All were seen by Ollier. Olana's attention was on the child she was pregnant with. From that day, Ollier began to act dangerously to Anna and the baby. Anna finally realized the abnormality. She told her husband to take Ollier back to the orphanage. But David was angry.
C'est toi qui as voulu l'adopter, maintenant tu veux le rendre. David est allé dans la chambre d'Ollier et a dit au garçon. On t'aimera toujours comme avant. Depuis, Ollier n'a joué qu'avec David. Derrière David, il regarda Anna avec des yeux haineux. Ce jour-là, quand David est rentré à la maison, Anna lui a dit que l'institut d'aide sociale était déjà venu pour emmener Ollier. En entendant cela, David se précipita après eux. La personne de l'institut d'aide sociale a eu un accident de voiture et est décédée. Mais Ollier n'a pas été blessé. Il y avait une photo par terre. David regarda autour de lui et vit que personne ne faisait attention, alors il la ramassa. Il s'avère que la femme du gérant est la sœur de la religieuse. Après que David ait ramené Ollier à la maison, il s'est immédiatement rendu à l'orphelinat. Anna et Ollier prennent leur petit déjeuner, le garçon utilise une assiette pour faire un son fort. Anna lui a crié de ne plus faire de bruit. Ollier jeta l'assiette au loin, puis regarda Anna avec un regard effrayant. Juste à ce moment-là, Anna mordit dans quelque chose. Elle l'a sorti de sa bouche, c'était une aiguille pointue. Elle regarda avec horreur Ollier assis en face d'elle. Il y avait un regard triomphant dans ses yeux. Anna se précipita dans la salle de bain pour examiner la plaie dans sa bouche. Tournant la tête, elle vit Ollier qui se tenait là, la fixant. Soudain, le garçon se précipita vers elle. Anna ferma rapidement la porte. Tenait fermement la poignée de porte. Mais le garçon qui se tenait dehors continuait à parler. « Maman, ouvre-moi la porte. » À ce moment-là, David est allé à l'orphelinat. Il a demandé aux enfants pourquoi le gérant s'était suicidé. Ils lui ont donné un téléphone. Dans celui-ci, il y a une vidéo du gestionnaire avec un groupe de personnes. David reconnut la femme en rouge comme étant la femme du gérant. Aussi la sœur de la religieuse. La sœur a dit à David qu'elle soupçonnait qu'Ollier était l'enfant de sa sœur. Il y a quelque temps, elle est également venue chez lui pour kidnapper le garçon. La religieuse amena David dans une tombe. Elle a dit que sa sœur était décédée il y a longtemps. David a sorti son téléphone. Alors qui est cette femme en robe rouge? La religieuse a donné à David un article d'il y a 20 ans. Peu de temps après la mort de sa sœur, le mari de sa sœur a sauvé un bébé dans la mer de feu. Apportez-le à l'orphelinat. Puis il a également travaillé comme gérant à l'orphelinat. Mais il y a quelque temps, plus personne ne voyait le garçon. La raison pour laquelle le beau-frère a dû garder le bébé dans l'église était qu'il n'était pas humain. C'est un monstre. Ce monstre n'a pas de sexe, pas d'âge, et se spécialise dans la collecte des émotions humaines. Tant que le monstre veut l'amour de quelqu'un, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'obtenir. David l'a réprimandé pour avoir dit des choses qui n'étaient pas vraies. Mais en rentrant chez lui, il a trouvé sa femme étendue dans une mare de sang. Ni Anna ni le bébé dans son ventre n'ont survécu. David rentre chez lui, il voit Ollier. Le garçon était couvert de sang et avait toujours une montre à la main. Et cette montre est la même année qu'il portait personnellement pour son fils, avant de sortir jouer. Il a demandé où Ollier l'avait obtenue. À ce moment-là, il entendit la maison du voisin très bruyante. Il a vu la police porter le corps du mari de la voisine à l'extérieur. Au même moment, cette nuit-là, la police en charge de l'affaire est également venue retrouver David. Car il a trouvé dans la boîte noire de la voiture du voisin une étrange vidéo. À l'intérieur se trouve le processus de l'accident du fils David il y a 3 ans. Le conducteur a causé un accident et s'est enfui. David sait déjà qui a tué son voisin. Il a mélangé des somnifères avec de l'eau d'Ollier. Emmenez ensuite le garçon à l'orphelinat. Ollier n'arrêtait pas d'appeler « Papa sauve-moi ». Au bout d'un moment, le garçon sur le lit s'est transformé en sœur de la religieuse. La nonne poussa rapidement David à l'extérieur. Quelques mois plus tard, le médecin a rendu visite à David. Demandez-lui pourquoi il a quitté son emploi à la maison. David a répondu au hasard à quelques questions. Ensuite, claqué la porte, refusant de recevoir des invités. Le médecin n'était pas rassuré, regarda à l'intérieur de la maison. De façon inattendue, le médecin a vu Anna décédée à l'intérieur. Il s'avère que David ne pouvait pas oublier sa femme. Ramener le monstre à la maison. Et il s'est transformé en la forme d'Anna, restant avec David. Le film se termine ici. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas d'aimer la page.